Et ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Quel genre de signes les églises ont-elles vu à Sodome? Qu'est-ce que l'église intellectuelle a vu? Deux prédicateurs. Et l'église spirituelle élue, Abraham et son groupe, ils ont vu Dieu manifesté dans un corps de chair humaine, capable de discerner l'esprit et de faire savoir ce que Sarah disait derrière lui. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Nous voyons le Saint-Esprit faire la même chose parmi nous, agir dans la chair humaine. C'est l'heure. Voyez, nous y sommes, mes amis. C'est tout. Un exode est en marche. Mais maintenant, remarquez, en ce temps-là, il l'a fait par quel moyen? Là, remarquez, mettez en marche votre pensée spirituelle. Puisse le Saint-Esprit retirer le vieux capuchon de l'indifférence maintenant. Écoutez attentivement. Si Dieu prend la décision de faire quelque chose d'une certaine façon, une fois, il ne peut jamais modifier ça. Dans le Jardin d'Éden, quand il a voulu racheter l'homme pour le ramener dans la communion, il a pris une décision. C'était le sang. Ils ont essayé l'instruction, ils ont essayé la dénomination, ils ont essayé le nationalisme et tout. Ça ne marche jamais. Il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontrera toujours l'homme. C'est sous le sang versé, comme en Éden. Ça n'a jamais changé. Le seul lieu de rencontre avec Dieu du temps de Job, c'était sous l'agneau du sacrifice. Son seul lieu de rencontre du temps d'Israël, c'était sous l'agneau du sacrifice. Comme il l'a fait dans le Jardin d'Éden, c'était sous l'agneau du sacrifice. Son seul lieu de rencontre aujourd'hui, ce n'est pas dans les dénominations. Elles se querellent et font des histoires entre elles. Pas dans les attitudes ecclésiastiques. Les églises continuent de faire la même chose. Pas dans l'intellectualisme. Ils sont tous embrouillés. Mais sous le sang de l'agneau, c'est là que chaque croyant peut venir communier. C'est là qu'il y a la vie. C'est Dieu qui choisit. À l'époque de l'Exode, il a appelé un groupe à sortir. De ce groupe, je veux vous faire remarquer quelque chose. Il n'a eu que 2 hommes de ceux qui sont allés au pays promis. Quel moyen a-t-il choisi pour les faire sortir? La politique? L'organisation? Il a choisi un prophète qui avait un signe surnaturel, une colonne de feu, pour que le peuple ne se trompe pas. Ce que le prophète disait était la vérité. Et Dieu est descendu dans une colonne de feu et a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Il a fait une démonstration de sa parole. Pas vrai? C'est ce qu'il a produit à son premier exode. Et remarquez, la colonne de feu qui a conduit l'Israël libéré de la servitude, dans cet exode-là, la colonne de feu sous la conduite de Dieu. Dieu était le feu, et la colonne de feu n'a oint que le prophète. La colonne de feu devait servir de témoin céleste que Moïse avait été appelé à sortir. Oh, mes amis, mes frères, à ceux qui sont ici et à ceux qui écouteront les bondes, je vais, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, entrer dans cet exode, car tous ceux qui seront restés porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de ces systèmes et servez le Dieu vivant. Que ce grand ange de l'Alliance, Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu, sous la même forme qu'il avait à cette époque-là, quand il a introduit ce premier exode, quand il a introduit le deuxième exode, et le voici avec le troisième exode.